On est à l'Atrium 64 pour le segment Nutrition Soccer avec notre chef cuisinier Stéphane Fontaine. Salut Stéphane. Salut. Stéphane, il y a des jeunes le matin qui ont de la difficulté à déjeuner, qui savent pas quoi manger et pourtant, on le sait, c'est le repas le plus important de la journée, surtout quand on a un match de soccer la journée même. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Pour casser un petit peu la routine, des toasts au beurre d'arachide ou des céréales, C'est vrai que je mange tout le temps ça. je vous propose un pita façon western. Et est-ce que c'est une recette qu'on mange pour déjeuner ou on peut la manger à un autre moment de la journée? On peut la manger facilement pour le dîner et pour le souper aussi. Et qu'est-ce qu'il y a de si nutritif pour un joueur de soccer dans cette recette-là? Bien, comme on sait que les deux éléments très importants pour une bonne performance sur le terrain sont les glucides et les protéines, dans le pita ici qu'on a choisi au blé entier, il y a vraiment un mélange des deux. On va ajouter des protéines avec les œufs et le fromage et avec les légumes, on va avoir un apport élevé en glucides. Donc, au total, on a une recette, encore une fois, très complète qui nous donne l'énergie nécessaire pour jouer un match ou un entraînement. Et voilà, Est-ce que tu es prête à commencer? on peut y aller. On y va! Le pita déjeuner style western contient 22 grammes de glucides et 12 grammes de protéines. Alors, pour la réalisation de cette recette, nous aurons besoin de pita au blé entier, de fromage cheddar, du lait 1%, des œufs, de la ciboulette fraîche, des bébés épinards émincés, un mélange d'épices assorties, des petits légumes coupés en dés et un assaisonnement au poivre au citron. Pour commencer la recette, on va casser nos œufs. Pourrais-tu accélérer un peu? J'ai faim. On va mettre un peu de lait. Tout est dans le poignet. Alors, pour commencer, on fait juste mettre un peu d'huile dans notre poêlon et on verse les légumes à l'intérieur. On laisse cuire un petit peu jusqu'à temps que l'eau de végétation du légume sorte. On ajoute des œufs à l'intérieur et on remue comme on fait pour les œufs brouillés. Quand c'est presque pris, comme ici on voit maintenant, on peut ajouter nos bébés épinards, la ciboulette hachée. On arrête le feu et en dernier, on ajoute les morceaux de fromage qu'on laisse fondre tranquillement avant de garnir nos pitas. Alors, maintenant, on a juste à garnir nos pitas. Tadam! Et voilà, bon appétit. Stéphane, encore une fois, une recette très simple à faire, hyper nutritive. Toi, tu as opté pour certains légumes, des poivrons, des oignons, mais on aurait pu mettre autre chose. Moi, je vous ai proposé la recette façon western, mais on pourrait faire façon primavera avec plein d'autres légumes que vous préférez aussi. Alors, c'est à notre goût, finalement. Exactement. Est-ce que tu me permets d'y goûter maintenant? Certainement. Il est encore chaud, très, très bon. Et là, on peut dire, ta recette de pita style western, c'est réussi. Hi-ha! Merci, Stéphane. Merci à vous autres. Bonne semaine.